Eh bien, bonjour à vous tous. Comment vaincre l'angoisse, l'anxiété, tous ces sentiments qui sont vraiment terribles parce que parfois ils influent vraiment négativement sur notre bien-être et parfois on aimerait pouvoir en sortir mais ça n'est pas toujours facile. Donc je vais essayer de vous donner quelques éclairages pour savoir ce qu'il convient de faire pour aller dans la bonne direction et passer ce cap si vous êtes dans ce cap ou aider quelqu'un autour de vous qui serait aussi dans cette situation. Alors, je m'appelle François Yogesh, je suis avant tout enseignant de philosophie et de méditation, ce qui veut dire que je m'attache à voir les choses vraiment en profondeur à leur source, parce que, bien entendu, je dis souvent, avant d'être un corps, on est un esprit. Hein, parce que parfois on se pose la question comme ça et on ne sait pas vraiment. Est-ce que je suis un corps avec un esprit ou un esprit avec un corps? Alors pour moi c'est à peu près tranché. Voilà, nous sommes un esprit avec un corps et on fait une expérience temporaire à travers ce corps humain et on fait toutes sortes d'expériences. Et en particulier on vit des choses sur le plan physique, mais on vit aussi des choses sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur des plans encore plus profonds, si vraiment eh bien, on se donne la peine justement d'aller rentrer en contact avec notre âme. Voilà, donc ceci étant dit, oui, on connaît tous ces sentiments de doute, d'anxiété qui peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins importants, qui peuvent agir à différents degrés. Peut-être dans certains contextes particuliers, peut-être qu'on est soumis à des doutes, à des peurs, des anxiétés, voire des angoisses, hein, des choses qui peuvent être encore plus fortes, et des choses qui peuvent parfois nous mener vers des états de dépression, de burn-out, et tout ça, ça peut s'exercer aussi bien sur le plan de notre profession que sur le plan de notre famille ou plein de choses encore, quoi. Voilà. Mais bon, bref, on est dans une situation où à un moment donné, on a vraiment l'impression qu'il nous manque des choses pour pouvoir être heureux et qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. Et autrement dit, eh bien, on rentre très vite dans une relation de dépendance, soit par rapport à la situation dans laquelle on s'est enfermé, par exemple, si on n'est pas bien du tout au niveau professionnel, mais que néanmoins, on a l'impression qu'on a absolument besoin de continuer le job que l'on a pour pouvoir vivre simplement, ne serait-ce que vivre, gagner sa vie, comme on dit, eh bien, on va avoir cette relation de dépendance vis-à-vis de son job et on va se retrouver emprisonné. Peut-être que parfois, au contraire, c'est le domaine, dans le domaine affectif, eh bien, on a peur de se retrouver tout seul et donc on s'accroche et on s'emprisonne dans une situation qui finalement n'est pas bonne pour nous. Quand on est dans cette situation, en fait, c'est déjà que basiquement, on n'écoute pas trop nos émotions et on ne sait pas trop finalement quels sont nos besoins, parce que si on ne regarde pas ses émotions, on a peu de chances de savoir identifier qu'est-ce qui nous manque vraiment, quoi. Et parfois on se fourvoie, on se raconte des histoires de manière un peu trop précipitée, sans vraiment prendre le temps d'observer attentivement ce qui se passe en nous et de comprendre vraiment avec certitude qu'est-ce qui se passe en nous. Voilà, alors, bon, ici, je ne vais pas vous donner des solutions définitives, je vais vous donner juste quelques orientations, quelques éclairages, quelques pistes de réflexion. Bien entendu, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, bon, moi je fais partie de ce genre de personnes où je me bats pour expliquer qu'il n'y a pas de solution miracle où tout d'un coup, en l'espace de 3-4 minutes, on va régler tous nos problèmes. Ça n'existe pas. S'il y en a qui vous font croire ça, fuyez très rapidement. Parce que quand on veut changer les choses et qu'on veut les changer en profondeur et de manière stable, durable, eh bien, il faut s'engager dans une démarche et faire un véritable, entre guillemets, travail, comme on dit, sur soi. Alors bon, et il faut aussi avoir du bonheur à le faire, donc faut dépasser cette notion de travail que l'on a habituellement, qui sous-tend l'idée qu'il y a des efforts à faire, que ça n'est pas agréable, donc il faut aussi y trouver une motivation qui rende donc cette démarche vraiment agréable, où on se pose plus de questions, on est heureux de faire ce que l'on fait, quoi. Alors, comment faire pour dépasser ou transformer l'angoisse, l'anxiété? Alors j'ai entendu plein de choses à ce sujet, parce que c'est vrai que moi aussi je me nourris de tout un tas de choses que j'écoute à droite à gauche, de livres que je lis à droite à gauche. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un coach plutôt renommé qui prétendait que dans certains cas,
eh bien, il suffisait simplement de combler une carence que l'on pouvait avoir au niveau physiologique, des substances chimiques qui n'étaient pas créées par nos neurotransmetteurs, et moyennant quoi, ayant cette carence, eh bien, cela suffisait à nous rendre anxieux, angoissés, etc. Et qu'il suffirait de combler cette carence pour tout d'un coup régler complètement le problème de l'anxiété ou de l'angoisse. Alors, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Et je pense que si on regarde les choses profondément, eh bien disons que c'est faux. Parce que c'est comme si on faisait le constat d'une conséquence sans prendre du tout en considération les causes. Parce que si à un moment donné, il vous manque quelque chose au niveau physiologique, eh bien c'est tout simplement quelque chose qui se matérialise, mais sous l'influence de causes qui sont beaucoup plus profondes et qui sont plus reliées à des dimensions beaucoup plus subtiles de notre être. Donc, parce qu'on a un corps physique, certes, mais aussi on a aussi un corps astral avec une dimension énergétique, mentale, intellectuelle, émotionnelle, et eh bien on a aussi notre âme elle-même, c'est-à-dire qui l'on est véritablement, profondément, en essence, hein. Et si notre âme individuelle n'est pas vraiment reliée à l'âme universelle ou pas du tout, qu'on en est très loin et puis qu'on n'est même pas connecté à notre propre âme, eh bien il s'ensuit tout un tas de désordres qui vont se décliner et qui vont se décliner jusqu'au plan physique, et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des carences. Donc si on comble des carences en prenant des compléments alimentaires et tout, certes, ça va peut-être régler les choses de manière temporaire, mais comme on n'aurait pas réglé la cause, eh bien le problème va se manifester de nouveau. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment complètement d'accord avec cette affirmation que parfois c'est la seule chose à faire et puis ça suffit. Voilà. J'ai entendu un autre coach qui lui allait un petit peu plus loin, je trouve ça vraiment intéressant, en expliquant que notre état interne, notre ambiance interne, comment on se sent, hein, c'est-à-dire notre niveau de bien-être, c'est-à-dire selon le cas, si c'est un niveau plutôt de mal-être, alors qu'on est anxieux, angoissé, ou un niveau de bien-être, et puis que là on se sent confiant en soi, et puis on est entreprenant, on a de l'énergie, eh bien il explique que tout ça, c'est directement relié aussi à trois choses. C'est-à-dire la façon dont on se tient, donc au niveau physique, hein, et c'est relié aussi au discours que l'on a intérieurement, c'est-à-dire les histoires que l'on se raconte, dont on n'est pas la plupart du temps conscient. Et puis c'est relié aussi à notre imaginaire, aux choses telles que l'on les imagine, quoi, hein, aux croyances que l'on a et qui font que on va visualiser plutôt des tableaux positifs ou plutôt des tableaux négatifs. Ça va être relié aussi au fait, est-ce que j'ai un objectif, est-ce que je sais où je veux aller ou non, ou est-ce que finalement je me fais entraîner un petit peu partout, puis que j'ai des images qui me sont imposées, mais je ne maîtrise pas ça du tout. Donc il y aurait un aspect physiologique, il y aurait un aspect qui tiendrait du monologue intérieur, et puis il y aura un aspect qui serait plus sur quoi on fait focus, quoi. Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça va un petit peu plus loin, il me semble, et effectivement, il y a de ça. La seule chose qu'on ne prend pas en compte, c'est la dimension spirituelle qui est vraiment très très importante, qui est vraiment fondamentale puisque c'est notre essence. Et là, c'est dommage. Donc, c'est même un peu difficile, si vous voulez, d'avoir conscience de son discours intérieur, des pensées que l'on a, du discours que l'on se raconte, des mots qui sont là et qu'on se répète dans sa tête, si on n'est pas habitué à travailler sur le fonctionnement de notre esprit, qui comprend aussi cette dimension mentale. Si on n'est pas habitué, autrement dit, à méditer correctement, si on n'est pas bien guidé dans cet entraînement et qu'on n'a pas développé des capacités, eh bien peut-être qu'à un moment donné, on va s'arrêter, on va pouvoir identifier de manière plus ou moins vague à quoi peut ressembler un petit peu notre dialogue intérieur, mais ça restera très vague et on sera loin de tout voir. Et surtout, en plus, eh bien, on va pouvoir le faire ponctuellement, mais on sera entraîné dans nos habitudes et on sera entraîné par les pensées sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on n'aura pas vraiment de maîtrise. Pourquoi ? Parce que notre esprit n'est pas entraîné. Si on veut vraiment être attentif à notre discours intérieur, eh bien, il faut qu'on puisse exercer notre concentration, notre attention, pour pouvoir
avoir cet automatisme très souvent, au quotidien, très souvent, de regarder ce qui se passe en nous. Ça, c'est un entraînement. Donc ça, c'est l'entraînement que je propose de suivre à travers les formations que je donne pour former les méditants. Donc les gens qui suivent cette formation sérieusement, eux, ils sont entraînés pour faire ça. Et eux, ils sont capables, vraiment, effectivement, de modifier leur discours intérieur, mais de manière vraiment puissante, puisqu'ils sont capables de le faire en permanence et à maintes reprises tout au long des journées qui se succèdent. Donc à un moment donné, ça produit vraiment de vrais effets, quoi. Voilà. Mais c'est tout un entraînement de l'esprit. Autrement dit, on a besoin de travailler sur toutes nos dimensions. Bien sûr, on a besoin de travailler sur le plan de notre corps, sur le plan physiologique, on a besoin de travailler sur notre dimension psycho-émotionnelle, sur notre dimension mentale, mais on a aussi besoin de travailler sur notre dimension spirituelle, sur notre nature propre, notre essence, ce que l'on est vraiment, hein, et qui fait que c'est à partir de là que tout se produit finalement, tout se manifeste. Hein, donc il faut s'attarder sur la cause, sinon vous allez au mieux avoir des résultats illusoires ou éphémères, ou les deux à la fois. Mais vous n'aurez pas des résultats solides que vous allez pouvoir ancrer et de manière stable pour vraiment changer de vie. Ok ? Donc c'est un tout, donc il faut travailler sur tous les plans. Sur le plan spirituel, c'est très important, c'est fondamental, on devrait tous travailler là-dessus. Hein, parce que finalement, ça met en jeu la partie essentielle de notre être, comme je le disais, c'est-à-dire notre âme, qui nous sommes, quoi. Parce que dans un travail spirituel, une des questions que l'on se pose, au fond, ce sont des questions existentielles. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Quel est le sens de cette existence humaine ? Qu'est-ce que l'esprit ? Où est l'esprit ? Voilà. Qui suis-je par rapport à cette notion d'esprit ? Voilà. Quelle est la réalité ? Quelles sont les choses que je perçois correctement ? Quelles sont les choses que je perçois de manière erronée ? Voilà. Qu'est-ce que je tiens peut-être pour réel, mais qui ne l'est pas vraiment ? Ok ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me semblerait irréel, mais qui, au fond, toucherait à des choses fondamentales et qui vraiment aurait un sens, une vraie réalité, même sur le plan ultime ? Toutes ces questions, on ne se les pose pas. Bref, on ne développe aucune sagesse. Quand on développe aucune sagesse, cela veut dire aussi, d'une autre manière, que l'on développe aucun discernement. Et donc c'est difficile d'établir un rapport juste avec la vie, de comprendre la vie de manière juste. Donc on a besoin de faire tout ce travail. Et bien sûr, quand je vous accompagne à l'occasion d'un tel travail, je vous amène à développer des réflexions, mais surtout aussi après, à développer une expérience qui est au-delà de toutes ces réflexions qu'on peut avoir. C'est-à-dire simplement être connecté à la profondeur de son être et observer la vie du point de vue de son âme. Voilà. Être spectateur, être témoin de ce qui se passe. Et puis petit à petit, de cette manière, on devient plein, autrement dit. Hein, c'est-à-dire qu'on est complètement en harmonie, corps et esprit, pour faire simple. Hein, les deux ensemble. Alors bien souvent, notre corps, il est là. Par exemple, mon corps, il est là, ici. Mais mon esprit peut très bien être complètement ailleurs. Il peut être perdu dans des pensées qui sont de l'ordre du passé, ça peut être d'aujourd'hui, ça peut être d'hier, ça peut être des fois de très loin. Et pendant ce temps, mon corps, il est toujours là. Et en quelque sorte, j'ai différentes composantes de mon être qui sont là, qui s'expriment, mais qui sont complètement fragmentées, qui ne fonctionnent pas du tout les unes avec les autres. Parfois, je suis perdu dans des rêveries, des choses comme ça, ou dans des peurs qui sont de l'ordre d'un futur qui n'existe pas encore. Donc c'est complètement illusoire, ça n'a aucune réalité, mais je crée une espèce de réalité parce que j'y crois. Et finalement, ça me perturbe, et mon corps, il est là, et mon esprit, il est encore ailleurs. Et là, je me sens vraiment complètement fragmenté, autrement dit, je ne suis pas plein. Quand le corps et l'esprit sont là, ensemble, et que finalement, on vit pleinement les choses dans l'expérience qui nous est donnée de vivre là, maintenant, dans l'expérience du moment, on ressent ce que l'on appelle tout simplement une plénitude. Une plénitude, c'est quoi ? C'est que tout d'un coup, on se sent plein. Et quand on se sent plein, on a l'impression que rien nous manque.
Et quand rien nous manque, eh bien, il n'y a plus d'anxiété. Il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus d'angoisse. Vous voyez, à partir de là, il y a tout un tas de processus au niveau chimique, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, qui ne se produisent plus. Donc les carences que vous aviez tout à l'heure, finalement, vous allez complètement les combler si vous développez un état d'être comme ça. Tout va être à sa juste place et fonctionner de manière optimale. Il faut que l'on fonctionne de manière pleine, que l'on ne soit pas comme des morts vivants, c'est-à-dire un corps qui bouge, qui se déplace de droite à gauche, qui vaque à ses occupations, mais un esprit qui est toujours complètement ailleurs et qui n'est pas là, présent, vraiment. Hein, donc on a besoin de retrouver cette plénitude. Ça, c'est un travail spirituel qu'il faut que l'on fasse. Et on a besoin de travailler tout à la fois. En fin de compte, on a besoin de travailler le spirituel, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier aussi cette dimension physique, parce que si on est incarné, ça n'est pas pour rien, et on a à travailler avec ça. Et on a à travailler aussi avec les plans intermédiaires qui sont les plans émotionnels et mentaux. Donc, sur le plan émotionnel et mental, eh bien c'est pour ça aussi que moi je propose des coachings, soit de groupe, soit individuels, pour aussi utiliser des moyens qui vont permettre eh bien, de développer notre relation au monde de manière beaucoup plus harmonieuse, qui va nous permettre aussi de travailler en profondeur sur certains aspects émotionnels, même si on le fait pendant la pratique méditative aussi. Eh bien, dans le travail que je fais en coaching, que ce soit en coaching individuel ou coaching de groupe, j'utilise aussi d'autres méthodes qui sont extrêmement intéressantes et qui apportent beaucoup. Et on peut travailler sur la confiance en soi, sur toutes ces choses qui sont nécessaires aussi pour qu'on puisse avoir accès à l'expérience. Lorsque je parle de l'expérience de la méditation, c'est vrai qu'il faut qu'on soit bien aussi dans sa vie, donc c'est bien de faire un travail en parallèle aussi sur comment on se sent dans sa vie, parce que sinon parfois on a du mal à accéder à l'expérience. Donc c'est un tout, autrement dit. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer en quelques minutes comme ça. Je vois que ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je vous parle. C'est pour dire, donc, au niveau du corps, bien sûr, si on a un corps, il faut en prendre soin. Donc pour qu'il fonctionne bien, pour que aussi on se sente disponible mentalement. Si le corps est lourd, endormi, trop dense, voilà, qu'il ne fonctionne pas de manière optimale, c'est pareil, on va avoir beaucoup de mal à contrôler nos pensées, à contrôler notre mental, nos émotions, à accéder à une expérience vraiment spirituelle. Donc c'est vraiment une base dans le Hatha Yoga, puisque je suis aussi professeur de yoga très expérimenté. Eh bien, on considère effectivement que c'est une base de travailler sur son corps. C'est pour ça que je vous invite à faire du Hatha Yoga. Si vous êtes sur Lyon, c'est facile, venez me voir. Et vous allez voir, si vous venez régulièrement, déjà, waouh, ça va vous faire un bien énorme. Et il y a une ouverture qui va se créer parce que tout de suite, vous sentirez en meilleure forme physique, le corps plus léger, capable d'être naturellement plus relaxé. Et ce sera beaucoup plus facile pour entreprendre un travail plus profond ensuite. Au niveau de l'anxiété, de l'angoisse, et quand on parle du corps physique, faites attention à ce que vous ingérez, c'est-à-dire à votre alimentation. Déjà, basiquement, très basiquement, quand vous mangez de la viande, et très souvent c'est de la viande qui est produite de manière industrielle, et on sait maintenant tous, puisque c'est mis au grand jour, donc il y a des actions qui sont faites et qui nous informe que eh bien, ce qui se passe dans les abattoirs, c'est absolument, comment dire, j'ai même du mal à trouver le mot pour exprimer ça, mais il y a des souffrances innommables qui sont subies par les animaux et que l'on impose aux animaux pour les prétendus besoins de notre alimentation humaine. C'est complètement dingue et c'est complètement faux en plus. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est aussi un aspect sur lequel je travaille avec vous lorsque je vous accompagne. Si vous me suivez vraiment, il y a plein de leviers sur lesquels vous pouvez progresser. Mais quand vous absorbez une telle viande, eh bien ça vient, c'est une viande animale et l'animal, avant d'être tué, il sait qu'il va être tué. Et il est saisi d'un effroi, mais inimaginable. Et ça produit des substances chimiques qui sont spécifiques de la terreur. Et quand vous absorbez ça, vous prenez ces vibrations aussi. À ce moment-là, si vous mangez beaucoup de viande comme ça, et que vous êtes anxieux, angoissé, écoutez, tirez-en les conséquences.
hein, soit continuer, et il ne faut pas vous étonner, soit à un moment donné, il faut au moins entreprendre un processus de réflexion pour se dire, oui, il est vraiment nécessaire que j'entame un processus de réflexion pour me mener à changer ces habitudes. Parce que là, bon, déjà dès le départ, vous êtes mal. Et d'ailleurs, on dit que beaucoup de gens, aujourd'hui, on sait très bien que de plus en plus de gens, à partir d'un certain âge, souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer, c'est typique aussi de cette nourriture inadaptée que l'on ingère. Et il y a de plus en plus de gens qui souffrent de ça. Donc voilà. Je veux pas. C'est pas question de faire peur ou d'être négatif, c'est question de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est important. Voilà. Plutôt que se cacher, et puis finalement que les problèmes vous arrivent, autant anticiper. Et puis vous réserver le meilleur pour vous, mais par voie de conséquence aussi pour les autres êtres sensibles, hein, puisque les animaux, ce sont des êtres sensibles aussi. Pour le corps physique, pour la santé tout entière, il est important de s'aérer, de sortir un petit peu de chez soi, de prendre l'air, de prendre un petit peu le soleil. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Vous pouvez prendre beaucoup d'énergie avec le soleil, en étant prudent bien sûr, sans vous brûler, mais allez dehors, prendre l'air, et puis respirer. La respiration, c'est quelque chose de très important. Donc on voit ça largement aussi dans les cours de Hatha Yoga, dans les coachings, j'utilise beaucoup ça aussi. Après, vous avez un autre aspect, bien sûr, c'est la récupération. Donc ce qui prend part importante au niveau de la récupération, c'est bien sûr le sommeil. Et puis toute cette faculté à apprendre à se relaxer, à apprendre à relaxer, ne serait-ce que son corps physique sur commande. Voilà. Autrement dit, il y a beaucoup de choses, vous voyez, qui sont possibles. Moi, je vous encourage, si vraiment vous voulez faire un chemin, de vous prendre en main. Acceptez que si vous voulez vaincre des sentiments récurrents comme ça que vous vivez, qui sont de l'ordre de l'anxiété, de l'angoisse, acceptez que c'est comme toute chose, que si pour être médecin, vous avez mis 7 ans pour devenir médecin, si pour être avocat, vous avez mis aussi 7 ans pour devenir avocat, si pour exercer tel ou tel métier, vous avez mis 2, 3 ou 4 ans pour... Voilà. Si pour maîtriser un instrument de musique, il vous a fallu 3 ans, 4 ans, 5 ans de pratique intensive. Eh bien, acceptez que là, pour le moins, il vous faille au moins 1 année d'investissement total pour voir une différence significative dans votre vie et transformer votre vie. Voilà. Donc, prenez le chemin de la méditation, déjà, première chose. Donc, dès que je lance une nouvelle promotion de formation de méditants, donc cette formation s'appelle 2 mois pour une vie nouvelle, soyez présents, ne loupez pas le train. Voilà, parce que c'est 2 fois par an, donc voilà, ça va vous changer radicalement la vie. Tous les gens qui suivent ce programme voient s'opérer en eux une profonde expérience de transformation personnelle. Alors c'est pour vous aussi, vous y avez le droit, et surtout là on fait un travail qui est essentiel, qui est fondamental. Et à partir de là, tout peut être plus puissant. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez venir me voir et faire du coaching en individuel. Là aussi, on peut désamorcer des choses qui vous enquiquinent depuis longtemps, et puis vous donner un petit peu de l'air, et puis déjà avoir l'impression de plus savoir où vous en êtes, où vous voulez aller et comment vous allez y aller, quoi. Ça, c'est le travail d'accompagnement que je fais en coaching, où il est aucunement question de faire ingérence de votre vie ou de vous dire ce que vous avez à faire, mais c'est au contraire vous accompagner pour vous permettre de vous poser à vous-même les bonnes questions et de trouver vous-même les réponses. Et c'est extrêmement efficace, c'est même redoutable. Donc si vous faites à la fois le cycle 2 mois pour une vie nouvelle et un coaching, voilà, c'est vraiment le top. Et le top du top, c'est si à côté vous avez une pratique physique et une pratique de Hatha Yoga en particulier, puisque ça c'est encore autre chose qu'une activité physique traditionnelle. J'ai une vidéo à ce sujet-là, je vais vous mettre donc un lien donc sous cette vidéo pour vous expliquer, pour vous diriger vers cette vidéo où j'explique quelle est la différence entre les exercices physiques du yoga et les exercices physiques ordinaires que l'on connaît hors yoga, quand on va faire du fitness ou du sport ou ceci ou cela. Voilà. Développez-vous intégralement, mes amis, ça c'est très très important. Voilà. Mais bon, ne vous prenez pas la tête, commencez par une chose. Commencez par faire soit du Hatha Yoga,
Commencez par faire simplement eh bien, ce programme 2 mois pour une vie nouvelle. Et si vous avez des doutes, ben, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message comme ça, je peux très bien être à votre écoute, prendre 10 minutes, un quart d'heure, vous téléphoner, voilà, avoir un petit rendez-vous Skype, et puis vous conseiller utilement pour savoir pour vous par quoi il est pertinent de commencer. Parce que d'une personne à une autre, oui, effectivement, ça peut être différent. Hein. Donc n'hésitez pas, donc je suis là pour vous servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Alors je mets ma main ici parce qu'il y a un petit peu de vent, puis j'ai peur que ça s'entende sur la vidéo. Voilà, si vous n'avez pas encore acquis la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement, vous avez juste à cliquer sur le petit i comme info. Ici, vous allez voir apparaître une fiche qui vous donne un accès direct pour pouvoir recevoir gratuitement cette méthode. Voilà, vous serez dirigé sur une fenêtre, vous aurez juste votre prénom, votre adresse email à remplir et vous recevrez ça automatiquement. Profitez-en. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis, bye bye.